Bonjour les amis, nous voilà donc au jeudi, la veille de la crucifixion de Jésus. Les événements vont s'accélérer, la nuit sera pleine de tensions, c'est le soir de l'institution de la scène qui annonce le pardon. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour le pardon. C'est la lutte de Jésus dans la prière, c'est le baiser de trahison de Judas, une nuit qui s'achève par l'arrestation de Jésus. Et c'est sur cette scène que je vous propose de nous arrêter. Je lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Je poursuis la lecture un peu plus loin, verset 47. Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et par les anciens du peuple. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus en disant, « Salut, maître !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Pour notre courte méditation de ce jour, j'ai retenu cette phrase. Ils mirent la main sur Jésus et le saisirent. De nos jours, lorsque les forces de l'ordre interpellent un individu, même pour un simple contrôle, on sort les smartphones, on filme, on s'offusque parfois avec raison devant la brutalité de certaines interpellations. Réfléchissons un instant à l'arrestation de Jésus. Lui qui connaît les pensées secrètes du cœur humain, lui par qui et pour qui toutes choses ont été créées, qui soutient l'univers par sa parole, celui qui a emprisonné l'eau dans les nuages, qui a mesuré dans le creux de sa main les eaux de la mer, lui qui a évalué le diamètre des cieux, qui a estimé la masse de la poussière de la terre et pesé sur la balance les montagnes et les collines, lui qui a embelli la terre de toute espèce de fleurs, le voilà livré aux mains des hommes. Ils mirent la main sur Jésus et le saisirent. Jésus n'a pas cessé de guérir, de bénir, et le voilà arrêté comme un vulgaire malfaiteur. Toute la souffrance qui nous accable dans cette vie, soit dans notre cœur, soit dans notre esprit, soit dans notre corps, Jésus l'a sondé jusqu'au fond. Il y a beaucoup de souffrances dans le monde, et pourtant, la somme de toutes ces souffrances, depuis que le mal a fait irruption dans notre monde, jusqu'à ce jour, et toutes celles qui sont encore à venir, ne suffirait pas pour expier un seul péché. Alors ouvrons notre cœur à celui qui nous a ouvert les portes du ciel et qui nous a ainsi manifesté la richesse de sa bonté et de sa miséricorde. Je vous propose d'écouter deux chants, deux cantiques du groupe Glorious, Gethsémane et Il y avait un jardin.